Yo, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me connais pas, moi c'est Lucien et mon but ici c'est tester plein de choses différentes. Avec un ami à moi, on est parti 48 heures en haute montagne. Actuellement, tu regardes le jour numéro 2 de notre aventure. Dans cette vidéo, on va apprendre à grimper, escalader, mais aussi à se rattraper en cas de chute. Et tu vas voir que marcher dans la neige, c'est pas toujours évident et parfois tu finis par tomber. Oui, ça nous est arrivé beaucoup trop de fois. Bon, j'arrête de parler et on est parti pour 24 heures en plein milieu du massif de Chamonix. Il est quelle heure là? Super. Il est 7h30. Et là on part vers 8h. On va aller prendre le petit déj avec Boogie. S'il est réveillé. Il y en a un cette nuit qui a dormi comme un bébé. On se citera pas de nom. Voilà. Après on est en refuge, hein. C'est normal qu'il y ait des gens qui ronflent. On est devant chez Gilles et du coup là on va aller tout là-haut. On va prendre la voiture, ensuite on va aller au téléphérique et on grimpe. Ok, alors là, on part en voiture, direction le téléphérique. Au passage, on croise quelques petits boutons avant de se diriger vers le télésiège. Allez, let's go. Ça, j'avais jamais pris le télésiège. C'est bon, on bien. Il y a Gilles en face là-bas en plus. Gilles il est tout seul. Gilles il en a rien. Gilles il en a rien à foutre. Il voulait pas être avec nous. Gilles à chaque fois il part devant, il nous laisse tous les deux. T'sais. Et puis en plus le pire c'est que regarde, il discute avec les autres. T'sais. Gilles il discute avec tout le monde sauf avec nous. Nous il nous laisse toujours à la rue. T'sais. Une fois arrivé en haut, on s'équipe de nos crampons et on part marcher dans la neige. On marche à côté des pistes de ski, histoire de s'échauffer un petit peu. Bon là on vient de quitter le télésiège, on vient d'arriver en haut. On est à 2500 mètres d'altitude. Donc là c'est un peu plus chill qu'hier. Les deux loustiques qui sont devant, qui papotent un petit peu. Là on fait un peu de cardio pour commencer la journée. Voilà. Qu'est-ce que tu viens de dire? En 1860? La partie qu'on voit en face là-bas, Ouais. c'était rempli de glace. Il y avait 200 mètres de plus de glace. Et là c'est le réchauffement Ça fait climatique quoi qui fait ça. Oui, il y a toujours eu des fluctuations de l'air de glace. Ouais. Mais là, avec une rapidité qui n'a jamais été constatée sur une dizaine de milliers d'années. Et tu vois la différence d'année en année? Bah oui. Ils rajoutaient des marches entre 1980 et là, pour aller à la gare de l'ancien télécabine. Ils avaient dû rajouter 650 marches. 650 marches. Oh déjà c'est ah ouais. Je voulais pousser la boule mais c'est impossible en fait. Attends. Ah c'est lourd de ouf. Attends. Voilà, tout ça pour ça. Ouais, on a arrêté. Bon, c'était pas très impressionnant. Hein c'est... Quoi? Oui, j'ai un bon rythme. Hein. Là, ça fait environ 30 minutes qu'on grimpe. On vient de s'arrêter pour souffler un coup et Gilles en profite pour nous expliquer comment déclencher une avalanche. T'as filmé ça? Il expliquait qu'il y avait un mélange de propane en fait dans les trucs qu'on voit là-bas et de oxygène propane qui fait déclencher tuyaux, en fait, là une avalanche. Les tuyaux là? Ouais. Alors, pour mieux comprendre, lors du déclenchement artificiel d'une avalanche, une charge explosive ou un mélange gazeux explosif est mis à feu dans la zone de rupture, ce qui provoque une onde de pression et donc une surcharge du manteau neigeux. La pression peut initier une rupture dans le manteau neigeux, et la génération de l'onde de choc déclenche ainsi l'avalanche.
Bon, en attendant, si on veut pas finir sous une avalanche, il s'agirait d'avancer un petit peu. Ni une ni deux, on reprend la route à la recherche d'un spot pour faire de l'escalade sur roche. Ça y est, on vient d'arriver en haut. On a monté toute la montée ici là. Bon, ça n'a pas été filmé parce que c'était assez raide. Et du coup là on va faire une petite pause. Mais c'est magnifique. Ah ouais, c'est ça qu'on a monté, ouais. Ah, on voit bien nos traces, hein. Tac, 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 tac. Oh. Oh. C'est une folie là. Oh. Oh, j'ai failli dévaler là. Vous attendez là. Mec, la vue de zinzin, gros. Eh, les gars, je vous conseille de faire ça, hein. C'est là que tu te dis par rapport à la montagne, gros. On est des petites merdes. Ça va aller quoi? Oh. Oh. Oh, gars. Oh, je suis tombé dans... Ouais, là c'est chaud là. C'est bon? Ah ouais, alors. C'est bon, Gilles, on peut y aller. T'as pu mieux quand t'es tombé? Ouais. Là, Gilou, il est parti en détente. Oh, c'est raide là. C'est raide. Il y a une pierre qui s'est pétée, gros, je l'ai filmé. Il est où Gilles? Ouah, il est galant. Et du coup tu l'as enlevé. Pourquoi tu l'as enlevé? C'est raide, hein. Ouais. Tu vas nous expliquer, Gilles, par rapport aux différentes épaisseurs, du coup, quelle corde est fait pour quoi? Donc ça c'est vraiment une corde juste pour descendre quelqu'un, c'est du statique. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun dynamisme. C'est du 5 mm. Très léger, c'est très solide. Mais par contre c'est pas du tout fait pour assurer une chute. Ok. C'est fait pour que tu
tu descends en rappel pour récupérer. Ah là on va descendre en rappel. Non, là vous allez descendre en marchant. Tu vas y aller en premier. Ok. Quand je vous dis stop, vous attendrez parce que je mettrai les deux cordes ensemble. Très bien. Alors du coup là je descends. Tu descends en oblique là-bas, dans la pente de neige. Donc je vais là-bas. Ouais. Je vais là-bas. Ouais. Allez. Donc en diago quoi. En diagonale, ouais. Là, Gilles nous demande de descendre jusqu'en bas. Bah oui, après avoir grimpé, faut bien redescendre quelque part. J'ouvre la marche, Lucas se met derrière moi et Gilles reste derrière nous deux pour nous assurer. Une fois arrivé en bas, on décide de faire une petite pause histoire de manger un petit bout avant de repartir pour faire machine arrière. On prend plus ou moins le même itinéraire qu'à l'aller pour rejoindre le point culminant de notre première grimpe de la matinée. Là, l'objectif c'est de descendre jusqu'en bas pour apprendre à se rattraper en cas de chute. Mais bon, descendre jusqu'en bas, c'est déjà une grosse étape. Mais gros, c'est toi qui est long là. Vas-y, fais la course. Bon, on y go, Gilles. Ouais, on y va. Midi, on était hier. Et je disais en face là c'est l'aiguille du Midi, on était hier. Et puis la droite là on a le Mont Blanc, mais c'est sous les nuages qu'on verra pas aujourd'hui. Ici là et plus haut, c'est ce qu'on devait faire aujourd'hui, c'est la mer de glace. Donc c'est anciennement la mer de glace qu'on voit ici au loin, parce que avec le réchauffement climatique elle a fondu en fait. Donc elle est inexistante là-bas, mais si on va entre les montagnes, on aurait pu la voir. Mais faute de bonnes conditions météorologiques, ça va pas être possible. Mais en vrai, la journée elle est kiffante. Hein. T'en penses quoi toi lui? Regarde. De la journée? Regarde. Mon petit doigt en fait il est en train de mourir. Ah. Je t'en bats les couilles. Donc là on est vraiment sur les montagnes en face de la chaîne du Mont Blanc quoi. Ok, et après avoir bien descendu, on voit quelques petites techniques pour se rattraper en cas de chute. Tu prends ton piolet à la main et t'essayes vraiment de mettre la main sur le piolet. Voilà, sur les fesses et je me retourne. Ouais. Attends. Et là je vais glisser là. Ouais. Vas-y, retourne-toi. Non, le piolet, la partie pointue du piolet, si tu veux t'arrêter. Ah ouais effectivement. Bah ouais. On va refaire du coup. Ouais. Non mais on va. Tu dois aller chercher en bas là. Lève le ventre, voilà. Lève le ventre, tu montes sur les pieds, lève le ventre. Lève le ventre. Il lève le ventre là. Allez go. Ouais. Là attends, je me retourne. Ouais, tu prends un peu de vitesse, tu lèves bien les pieds et après tu te retournes. Retourne-toi. Sur le piolet, et même quand tu as les crampons, faut lever les pieds. Parce que si tu plantes tes crampons, tu les faire. Si tu as pris de la vitesse, tu fais un salto. Si tu as le piolet, tu tires du piolet comme ça. Ouais, classique. Et si tu perds le piolet, tu montes comme une araignée. Et ça va pas forcément t'arrêter, mais au moins ça va te freiner quoi. Bon, changement du retour. Avec Lucas qui est juste derrière. Et là on va prendre le télésiège. Et on rentre. Vous êtes un peu motivé, aventurier et tout, mais tranquille. Vous appelez Odyssée Montagne, vous demandez Gilles. Voilà. Non, en vrai, c'est agréable là comme ça. Hier, c'était vraiment compliqué à cause de la tempête, etc. et l'altitude, mais aujourd'hui, en vrai, je pense que c'est faisable pour tout le monde. Hein. Peut-être que la benne qui est fermée, donc